prosternons devant le trône de grâce maintenant, ensemble avec les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, avec la multitude d'anges. Et nous te disons, Père, Saint, 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 es-tu d'éternité en éternité, toi le Créateur de l'univers et de tout ce qu'il renferme, toi qui ne te fatigues jamais et qui continue de travailler, toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance, et qui nous a rachetés et nous a adoptés dans ta famille, toi qui veux te révéler au monde qui vit dans les ténèbres à travers les êtres de lumière que nous sommes et qui nous a rappelé que nous sommes la lumière du monde. Viens ce matin et touche chacun d'entre nous. Réveille en nous ton côté amour et travail, amour du travail bien fait. Car quand toi, tu as créé, tu as toujours pris du recul, tu as inspecté l'œuvre que tu as finie et tu as remarqué que c'est bon. Que nous soyons des filles et des fils dignes de toi qui ne livrons que du très bon, de l'excellent, du parfait. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, tu nous as dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Papa, que le monde te voie à travers nous, que le monde t'aime à travers nous, que le monde te craigne à travers l'excellence de l'œuvre que tu accomplis en et à travers nous. Motive-nous, Seigneur, ce matin. Mets le doigt sur tout ce que tu as mis en chacun d'entre nous comme dons et talents. Et donne-nous non seulement de les garder, mais aussi de les ranimer et de les mettre au service de l'humanité. Certainement, nombreux sont ceux qui sortiront des ténèbres, nombreux sont ceux qui sortiront des geôles de l'ennemi dont nous aurons brisé les verrous des portes et viendront à toi et t'adoreront avec beaucoup de reconnaissance, zèle et enthousiasme. À toi seul, Seigneur, soit la gloire et l'honneur d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Le Seigneur nous rappelle quelque chose de fondamental. On n'est pas allé loin chercher, mais c'est une évidence. Ce matin, il nous rappelle que le travail est une nécessité pour l'homme. Le travail, une nécessité pour l'homme. Le travail n'est pas une punition. Le travail n'a rien à faire avec une maltraitance. Le travail n'est pas la conséquence d'une malédiction. Un homme qui ne travaille pas n'en est pas un. Et tous les éléments dans nos corps travaillent. Et quand l'un cesse de fonctionner, nous avons le corps entier a de très sérieux problèmes. Quand une seule dent sur les 32 cesse de fonctionner, nous savons ce que ça donne.
qu'en un seul pied. Et vous avez l'idée des sommes que les footballeurs dépensent pour assurer leurs pieds? Vous avez une idée de ça? Allez chercher. Quand vous trouvez un violoniste qui perd son index, il n'est plus violoniste, c'est fini. Juste l'index. Même l'auriculaire. Parce que chaque doigt a son rôle chez ce virtuose. Et beaucoup de gens pensent que quand ils auront assez d'argent, assez de matériel, ils arrêteront de travailler. Bon. Quand tu arrêtes de travailler, parce que ton argent travaille pour toi, dis bonne arrivée à l'ennui. L'ennui. Celui qui travaille ne sait pas s'ennuyer. Celui qui travaille, il est difficile qu'il ne trouve pas le sommeil. Un paysan qui est allé travailler 8 heures de temps, voire 10, au champ, quand il rentre à la maison, je n'en connais pas qui disent « Ah non, il faut que je regarde absolument le match là, ce match qui aura lieu à 2 heures du matin, je dois le regarder. » Non, il dort comme un bébé. Ceux qui se disent ils ont assez d'argent, qui ne veulent plus travailler, c'est eux qui prennent l'avion, après avoir trouvé les moyens d'avoir le visa, pour aller à Las Vegas jouer au casino. Parce qu'ils sont ennuyés. Quelqu'un qui travaille bien, mon frère, ma soeur, il n'a même pas le temps d'admirer la femme d'autrui, le mari d'autrui. Et quand Dieu a créé l'homme, nous savons comment il l'a fait, chapitre 2 de Genèse, verset 7, de la poussière du sol, il a insufflé en lui le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Lui-même a planté un jardin, verset 8, pour montrer à l'homme. Pourquoi il n'a pas planté le jardin avant? C'est pour que l'homme voit que c'est lui qui a planté, qu'il prenne exemple sur lui. Et au verset 15, la Bible nous dit, « Et Dieu plaça l'homme dans le jardin afin qu'il le cultive et le garde. » L'homme n'a pas encore péché. Il n'y a pas de malédiction. Le travail est une nécessité pour l'homme. Et ceux qui réfléchissaient beaucoup par le passé, l'un d'entre eux, Anaxagore, a dit « L'homme pense parce qu'il a une main. » Et quand on parle de travail, c'est surtout ce qu'on fait avec ses mains. C'est surtout ce qu'on fait avec ses mains. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui rendent l'homme paresseux. Parce que nous pensons que nous sommes plutôt des êtres pensants. Alors on se dit, si je peux parler, alors c'est bon. Donc, tu prends ton ordinateur avec le logiciel installé, tu parles et l'ordinateur fait la saisie. Ça n'avantage personne. Parce que pour ceux qui connaissent un peu le cerveau, ce qui occupe beaucoup plus de place dans le cortex, c'est la main. Ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas les yeux. C'est la main.
OK. Pourquoi est-ce qu'en football, c'est football, le jeu, la balle qu'on joue avec les pieds. Pourquoi la main est plus à droite que le pied? Même en football. C'est parce que tout ce qui doit être précis, c'est avec la main qu'on fait ça. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas avec la main et qui dit qu'il est travailleur, il se trompe. OK? On a déjà dit ici que de son emploi, on peut prendre une retraite, mais de son travail, on ne prend jamais la retraite. Car le jour où tu prends la retraite, c'est que tu es mort. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous lisons des versets 26 à 29. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont les gens de basse classe seulement qui doivent travailler, qui doivent trimer, qui doivent faire du travail manuel. OK? Qui croyons-nous que nous sommes, nous qui sommes des disciples du Christ, si nous le sommes? Que nous dit le Saint-Esprit à travers Paul? Il dit, considérez votre vocation, frères, sœurs, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Si on enlève les sages, les puissants et les nobles de la société, quels sont ceux qui restent? Je dis, on enlève les sages, les puissants et les nobles de la société. Quels sont ceux qui restent? Pardon? Le bas peuple. Les citoyens lambda. Les etc. C'est ça, non? C'est ceux qui ont été élus. La Bible nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisées et celles qui ne sont pas pour annuler celles qui sont, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'en faisant travailler leur argent, alors ils sont glorieux, ils sont importants. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas faire travailler son argent, c'est même très important. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas nous donner la parabole des mines ni des talents et ajouter faites fructifier, faites valoir jusqu'à ce que je revienne. Le chrétien n'est pas celui qui doit vivre de l'assiette à la bouche seulement. Oui, on a beau prêcher la prospérité pendant plus de 4, 5, 6 décennies maintenant, les plus riches du monde ne sont quand même pas des chrétiens. En Afrique, qui est le plus riche? C'est Dangote, non? Il est chrétien. Hein? Alors, mais les plus riches, c'est les chrétiens. C'est les plus instruits qui sont riches. Quand j'étais élève à Kpalimé, il paraît que c'était Anago Kossi qui était le plus riche à Kpalimé. Il ne savait même pas écrire son nom. Et quand nous prenons les riches hommes d'affaires à Lomé aujourd'hui, je ne sais pas combien d'entre eux ont la licence. Donc, beaucoup ont de l'argent sans être chrétiens. Mais pourquoi ça?
est-ce que Dieu ne bénit pas les siens? Je pense que le problème, c'est le travail. Les chrétiens ne travaillent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ils prient beaucoup. Ils pensent que la prière prend la place du travail. Mais je me rappelle avoir lu dans la première heure de Cheikh Hamidou Kane, qui s'appelle comment? L'aventure ambiguë. Il a fait dire à je ne sais plus lequel de ces personnages, le temps pris à la prière pour travailler est une prière, même une très bonne prière. Le temps pris à la prière pour travailler est une prière, même une très bonne prière. Mais le chrétien, il pense que après avoir prié, Dieu ouvrira les fenêtres dans le ciel et fera pleuvoir des euros, des dollars, peut-être des CFA. Dans ce cas, il suffit d'aller dans les nombreux camps de prière qu'il y a au Togo aujourd'hui. Tu vas là-bas, tu pries et tu ramasses de l'argent. Pourquoi on demande de cotiser de l'argent dans ces camps de prière? Pourquoi? Pourquoi si nous venons de temps en temps, la dizaine qui vient encore aux veilles de prière, pourquoi quand nous finissons de prier, l'argent ne remplit pas notre lieu de réunion pour que au moins tous ceux qui sont là puissent en ramasser? Si ça se passait une fois là, hein? Est-ce que nous aurons encore le loisir de venir? Des gens vont venir attendre dehors parce que la nouvelle va s'apprendre. Hein? Ce qu'on nous enseigne ici, nous ne diffusons pas ça. Mais si un jour nous venons à la veillée de prière et que le temps de finir, la salle est remplie d'arrobase. Hein? Caille. On va dire, frère Ézéchiel, frère Didier, quand est-ce qu'on va encore faire veiller? 1 Corinthiens 15, verset 10. Notez ça, n'oubliez plus jamais ce verset. Paul dit quoi? Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul s'est qualifié d'avorton. Quelqu'un qui n'est pas digne d'être appelé apôtre. Mais il affirme, je suis ce que je suis, mais par la grâce de Dieu. Oh oui, beaucoup de chrétiens pensent que la grâce seule suffit et après la grâce, il n'y a plus rien à faire. La grâce, la grâce, la grâce. Mais malheureusement, ils rendent cette grâce vaine. Ils piétinent cette grâce. La grâce, nous l'avons répété ici encore et encore, ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il est dit par Tite. La grâce de Dieu du salut de tous les hommes a été manifestée. Et elle nous appelle à renoncer aux choses, elle nous enseigne à renoncer aux choses que nous avons héritées de nos parents et à vivre dans le siècle présent
sobrement, justement et pieusement. Qui nous a enseigné ces choses? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce. La Bible nous dit la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la grâce. Et cette grâce a travaillé. Cette grâce a travaillé. Mais les chrétiens disent, oh, la grâce de Dieu repose sur moi. J'ai la grâce dont je n'ai pas besoin de travailler. Alors ne mange pas non plus. Ne mange pas. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. On ne peut pas être chrétien sans la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. OK? Mais si tu reçois la grâce et que tu t'arrêtes là, cette grâce devient vaine. Il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Pourquoi elle n'a pas été vaine? Parce que j'ai travaillé beaucoup plus que tous les autres apôtres. J'ai fait quoi? J'ai travaillé. J'ai bossé. J'ai trimé. Tout à l'heure, à la classe du leadership, on nous a fait comprendre que personne ne peut être sauvé si vous et moi, nous ne leur annonçons pas l'évangile. C'est du travail. Annoncer l'évangile, c'est du travail. Mais non, on ne veut pas bouger le petit doigt. Il y a des gens qui pensent que c'est l'évangéliste seulement qui doit annoncer la bonne nouvelle aux autres. C'est ne pas comprendre les Écritures. Non pas pour de la viande qui périt, mais pour de la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, que le Fils de l'homme nous donnera. Alors, à quoi est-ce que je dois travailler? Je dois être attentif. Qu'est-ce qu'il me dit de faire? C'est ça que je fais. Le Jean chapitre 5, où nous avons lu le verset 17, il dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Au 19, il dit, mais le Fils ne peut rien faire de lui-même, seulement ce qu'il va faire au Père. Et la manière dont le Père le fait, c'est de la même manière que le Fils aussi le fait. Donc je n'ai pas à décider quoi je dois faire. Je n'ai pas à me fixer des objectifs moi-même, mais je dois connaître les objectifs que le Père me fixe. Je ne dois pas voir ce que le frère fait pour faire comme lui. Non, nous ne sommes pas nés en grappe. Chacun a son rôle, chacun a ses responsabilités. Dieu m'envoie ici, je vais là-bas. Je n'ai pas à envier qui que ce soit. L'apôtre Paul n'est pas allé vers qui Pierre a déjà été. Il a dit, je me bats pour ne pas bâtir sur les bases des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chacun savoir ce que Dieu veut de nous. Et c'est pour ça qu'il nous récompense. Si je ne te demande pas de me faire un travail et tu le fais, est-ce que tu peux venir me réclamer de te payer pour ça? Hein? Alors, savoir ce que Dieu attend de moi, ça fait partie aussi du travail que je dois faire. Je dois me renseigner, je dois m'enquérir. Père, que veux-tu que je fasse? Comment travailler? Avec zèle et enthousiasme. Dans Ecclésiaste 9, le verset 10, tout ce que ta main trouve, nous dit le sage, à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse dans le shéol où tu vas. Si Jésus-Christ tarde à venir, comprenons-le, nous tous, nous mourrons un jour. C'est à nos corps, parce que je ne mourrai pas à la seconde mort, ça c'est certain. D'accord?
Mais tout ce que j'ai à faire sur terre, je dois le faire comment? Avec toute ma force, avec toutes mes capacités, avec tous mes talents, avec tous mes dons, avec toutes mes aptitudes, avec tout mon cœur, avec toute mon énergie. Je n'ai pas dit, ça c'est pour moi-même, je le fais bien, et pour l'autre. Jérémie déjà le disait, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. 48, 10. Comment travailler? Avec empressement et ferveur. Pourquoi? Le temps est court. Nous vivons les dernières fractions atomiques de la dernière heure. Voilà pourquoi nous devons nous empresser pour faire ce que nous avons à faire. Et Romains 12, 11 nous dit, quant à l'activité, pas paresseux, fervent d'esprit, servant le Seigneur. Pas se servant, mais servant le Seigneur. En matière d'activité, pas paresseux. Ça veut dire quoi? Paul a remarqué, le Saint-Esprit sait que même ceux qui sont venus à Christ, parmi eux, il y a beaucoup de paresseux. Et il leur dit, arrêtez la paresse. Arrêtez. Soyez fervents en esprit. Et servez le Seigneur. Pas votre ventre. Pas votre ego. Pas même votre belle-mère, ni votre beau-père. Pas même votre, je ne sais pas quoi, mais le Seigneur. Comment travailler? Dans la crainte de Dieu. Lui présentant tout son être. Romains 12, le 1, vous le savez très bien. Je vous exhorte donc par toutes les compassions de Dieu, de vous offrir à lui, de vous présenter à lui. Tout votre être tout entier, votre corps, toutes vos facultés, tous vos dons, tous vos talents, comme un sacrifice vivant. C'est là, de votre part, le culte raisonnable qui lui sera agréable. Et pour ça, il faut que nous changions de mentalité. Nous croyons que si nous travaillons, alors nous ne sommes pas des gens importants. Quand on est là, quand on dit, ok, ta chaise là, déplace-la. Non, non, ce n'est pas bien posé. Alors nous croyons qu'en ce moment, nous sommes importants. Et là, on ne parle même pas fort. On est important. Quand on sait qu'une réunion, c'est à 7h30 que ça commence. Et parce qu'on est important, nous on arrive à 9h30. Là on est important. Comment peux-tu travailler comme ça? J'ai appris sur un serviteur de Dieu ici au Togo. Il dit le culte commence à 7h. Il arrive au plus tôt à 9h. Il paraît qu'un jour, il est arrivé à 11h et il dit aux autres, eh bien, c'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Ça c'est quoi? Hein? Le temps est court. Ainsi donc, bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
Ça veut dire quoi? En principe, les objectifs, tu dois les recevoir de Dieu. Le plan d'action, tu dois le recevoir de Dieu. Alléluia. Oh, je sais que dans beaucoup de séminaires que l'Église organise, on nous apprend à rédiger les plans d'action, à écrire la vision et à se fixer les objectifs. Ça veut dire qu'on laisse Dieu de côté, ça. Voilà pourquoi beaucoup de choses que l'Église croit être des réussites pour elle n'ont rien à voir avec le Seigneur lui-même. Oui, prier pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses, ce n'est pas facile non plus. Il faut que tu le fasses. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils doivent faire, mais prennent du temps. Ils le repoussent, ils le repoussent et le repoussent. Pourquoi y a-t-il de la procrastination? C'est ça qu'on appelle procrastination. Les causes de la procrastination, je vais vous en citer quelques-unes. La première cause, c'est la peur. Et cette peur se décline en 3 volets. La peur d'échouer. Je ne me suis pas suffisamment préparé. Si je commence maintenant, je vais échouer. Donc je dois me préparer encore davantage. 2. La peur de réussir. Ah ouais. Si je réussis là, on va me faire la guerre. Si je réussis maintenant, on va me faire la guerre. Donc, parce que Kodjo est encore là, je vais attendre que Kodjo parte. Et là, je vais commencer. Parce que Kodjo m'a dit, toi, tu ne pourras jamais être parmi ceux qui font l'impact, ceux qui font la différence. Aussi longtemps que moi je suis vivant. Si je te tue, alors tu attends qu'il parte d'abord. La 3e peur, c'est la peur d'être jalousé. Si je fais ça maintenant, des gens vont me jalouser. Donc j'attends. Je vais apprendre la gestion de la jalousie d'abord. Puis après, je commence. Et Dieu le dit au peuple d'Israël. Vous dites que ce n'est pas encore le temps de bâtir la maison de Dieu. Et vous pensez que c'est le temps pour vous de bâtir vos maisons et de les lambriser. Troisième cause, c'est penser que la tâche est trop importante. C'est au-delà de mes capacités. Que faire pour éviter la procrastination? Nous devons croire en nous-mêmes, croire en soi. Nous devons nous motiver nous-mêmes. Dès que Dieu nous dit « fais ceci », nous devons être certains que c'est le meilleur projet pour nous et le meilleur moment de l'accomplir. Et nous le savons, ce que Dieu nous demande est difficile. Donc nous devons savoir que nous devons persévérer. Il y a des gens qui commencent et trouvent que c'est difficile et ils abandonnent. Nous devons persévérer. Et ce que certains d'entre nous n'aiment pas, se faire aider. Nous devons nous faire aider. C'est pour ça que nous sommes une église.
C'est pour ça qu'il y a des frères et des sœurs autour de nous. Nous devons pouvoir nous faire aider. Que personne ne se crée de faux problèmes. Ensuite, nous devons nous focaliser. Nous ne devons pas vouloir tout faire en même temps. Et nous devons agir pour ne pas avoir du regret. Nous devons agir pour ne pas avoir du regret après coup. Et poursuivre l'objectif que Dieu a fixé pour nous. Alléluia. Le travail est une nécessité. Dieu a travaillé et il continue de le faire. Et le travail, c'est lui qui fait l'homme. Nous avons été Homo faber avant de devenir Homo sapiens. Celui qui travaille avec les doigts réfléchit mieux. Bien-aimé, le travail n'est pas une punition. Le travail n'est pas la conséquence d'une malédiction. Le travail est ce que nous devons faire pendant que nous sommes encore de ce monde. Pendant que nous respirons, nous devons travailler. Et Dieu nous fera manger les fruits de notre travail, de notre labeur. Il dit, et il bénira les œuvres de vos mains. Il bénira quoi? Les œuvres de vos mains. Il établira les œuvres de vos mains. Père, établis les œuvres des mains de mes frères et sœurs, tes filles et tes fils, et que toute la gloire soit à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Et celui qui se décide ainsi à travailler, Dieu ne permettra pas qu'une maladie lui soit un obstacle. Voilà pourquoi il dit, vous irez et vous me servirez, je vous bénirai, je bénirai votre eau, je bénirai votre pain et j'ôterai la maladie du milieu de vous. Que toute maladie qui pourra t'empêcher de travailler soit éradiquée maintenant. La racine et ses poils absorbants et tout dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi, sois planté là où Dieu veut te planter et grandis et porte du fruit en abondance et que ces fruits demeurent à la gloire de Dieu, celui qui t'a appelé et qui t'a établi. Oui, tes feuilles seront la guérison pour beaucoup de nations et tes fruits nourriront des peuples. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras à des hommes, à des femmes, à des sociétés, à des nations, car tel est le plan de Dieu pour ta vie, parce qu'il veut qu'on sache que c'est lui, El Shaddai. Il veut qu'on sache que c'est lui, El Shaddai. Il veut qu'on sache que c'est lui, Jéhovah Jireh. Oui, il pourvoira aux nations. Et c'est à travers toi qu'il pourvoira. L'Éternel pourvoira à travers toi pour ce pays. Il pourvoira à travers toi pour le continent africain. Il pourvoira à travers toi pour l'humanité entière.
Et surtout, à travers toi, beaucoup sortiront des geôles de l'ennemi et viendront dans l'admirable lumière de sa face et deviendront de grands enseignants, de grands prédicateurs, de grands prophètes, de grands apôtres. Et comme il a utilisé Ananias pour baptiser Saul de Tarse, après avoir prié pour lui, c'est ainsi qu'il utilisera toi aussi pour dénicher les apôtres du futur. Voilà pourquoi tu dois toujours être sur pied, de nuit comme de jour, tant que le Seigneur te le demandera. Ne sois pas de ceux qui démissionnent. Ne sois pas de ceux qui disent « je suis fatigué ». Car il est ta source d'énergie, il est ta puissance, il est ta force. Je le vois exalter la corne de ta puissance. La corne de ta puissance. Voilà pourquoi tu dois savoir que ceux qui t'ont menacé et qui t'ont dit « si tu viens encore ici, c'est ton corps qui partira les pieds en avant. » Ils ont menti, car ta corne, la corne de ton salut, la corne de ta puissance est élevée par l'Éternel lui-même. La puissance de Dieu est dans ta bouche. Ouvre-la, parle, et il confirmera ta parole. Des signes et des prodiges t'accompagneront dans le nom de Jésus-Christ. Va! 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 Les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts s'ouvriront devant toi dès que tu les touches. Et les âmes que tu sortiras de là écouteront ce que le Seigneur te donnera à leur communiquer. Tu es béni. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Merci Père. Merci Père. Que ta parole qui est vérité, ta parole qui est esprit et vie, nous transforme et fasse de nous des faiseurs et non des parleurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.